Lorsqu'on aménage dans une nouvelle maison, il faut savoir que celle-ci cache des secrets. C'est ce que cette petite fille découvra en naviguant de pièce en pièce un jour de pluie et d'orage, à la recherche d'une idée novatrice afin de pallier à son ennui. Rêveuse et tête en l'air comme tu es, tu n'auras aucun mal à t'occuper, lui avait dit sa mère quelques minutes plus tôt. C'est en chantonnant qu'elle arriva en bas des escaliers qui menaient au grenier. Surprise et curieuse, elle commença donc à monter. Et plus elle montait, et plus son imagination se mettait en route. Vais-je trouver un chat poilu de couleur bleue au reflet vert comme dans Alice au pays des merveilles? Ou vais-je rencontrer une princesse vêtue d'une grande et belle robe rouge et or? Mais en s'approchant de la porte, elle remarqua de la lumière derrière celle-ci. Elle sentit de la peur monter en elle, mais son cœur lui implorait d'ouvrir cette porte. De plus, une douce mélodie et un chant angélique se faisaient entendre. En arrivant devant celle-ci, qui fut très grande pour elle, elle constata qu'elle était ancienne et que ses moulures ressemblaient à des fleurs. Elle prit timidement la poignée, la tourna et la mélodie s'arrêta. Elle ouvrit la porte et passa discrètement sa petite tête à l'intérieur. Et elle découvra, avec stupéfaction, un arbre lumineux de couleur or et blanc. Ses branches se balançaient de ci, de là, comme s'il dansait. Puis tout autour de lui volaient des papillons de toutes les couleurs. Sa lumière brillait tellement qu'elle éclairait toute la pièce. La petite fille resta ébahie devant un tel spectacle. Mais tout d'un coup, une silhouette sortit de derrière l'arbre et se présenta à elle. Elle était très grande, fine et blanche, vêtue d'une belle robe et d'une coiffe également blanche. La jeune fille recula, mais la silhouette lui dit de ne craindre, qu'elle était une muse et qu'elle aimait venir chanter au pied de cet arbre. La jeune fille lui demanda alors si elle rêvait. La muse lui répondit que si c'était le cas, ce serait bien dommage, car lors de son réveil, elle ne se souviendrait plus de rien. La jeune fille lui dit que c'était impossible, car elle se souvenait de tous ses rêves. La muse lui dit que cela la rassurait et qu'elle se souvenait donc de sa venue en ce lieu la nuit dernière. La jeune fille se figea un instant, essayant de se souvenir, mais en vain. La muse sourit et la rassura en lui disant que lorsque l'esprit est apaisé, l'âme s'en va voyager et que cet endroit change au gré de ses destinations. La jeune fille lui demanda alors de lui remémorer l'une de ses destinations. Alors la muse s'exécuta et lui conta l'histoire du villageois, de la princesse, du dragon et de la sorcière. Depuis quelques années, la princesse de la contrée est tenue prisonnière d'un dragon. Un jour, voyant pour la énième fois des soldats revenir effrayés des bois sombres et sans princesse, un paysan décida par lui-même de s'y aventurer, n'ayant que pour seul objet de défense son courage. Malgré les moqueries des villageois, il entreprit sa quête au lever du soleil. Il parcourra des terres sans vie, des montagnes où il faillit plus d'une fois tomber, puis arriva dans la forêt sombre. Là, il trouva la maison de la sorcière. Celle-ci lui dit qu'il était bien sot d'y aller, que c'était dangereux, mais que s'il parvenait à trouver l'antre du dragon pour délivrer la princesse, il faudra le tuer. Elle lui donna alors une fiole qui pourrait y remédier. Fais en sorte que le dragon engloutisse la fiole, et alors il mourra. Il reprit son périple,
et trouva l'entrée de la grotte. À l'intérieur, le dragon était endormi. Il prit le temps de le contempler. Il était de couleur or et rouge. Il chercha la princesse mais ne vit que des vêtements à terre. Il prit soudain peur lorsque le dragon s'éveilla. Celui-ci lui tourna le dos, mais le paysan essaya par tous les moyens de voir sa gueule pour lui donner la potion. Mais le dragon le remarqua, et lorsqu'il vit la fiole, il l'attaqua, jeta ses flammes ardentes sur lui. Le paysan se cacha derrière un rocher et attendit. Il dit alors au dragon : « Je veux simplement retrouver la princesse. Je ne te veux aucun mal. Ne m'oblige pas à te faire avaler ça. » Le dragon, surpris, prit les vêtements à terre et lui montra. Soudain, la sorcière arriva et lui lança : « Bien joué, allez, donne-lui la potion maintenant. » Le paysan, malgré sa peur, prit sur lui et refusa. Il jeta alors la fiole à terre qui se brisa. Puis la sorcière cria : « Non, mais qu'as-tu fait, Nigo ? C'était le seul moyen pour... » Et elle partit dans un nuage de fumée. Et le dragon également. Sauf que celui-ci révéla une belle jeune femme aux cheveux d'or vêtue d'une robe de bal rouge. « Mon héros, en brisant ce flacon, tu m'as délivré. En effet, si je l'avais bu, je serais morte, et la sorcière aurait pris mon apparence. » Ils revinrent alors tous deux au château. Le roi offrit la main de sa fille au paysan, qui celui-ci devint prince et preux chevalier.